Le marché ne monte pas quand tout le monde achète et il ne chute pas quand tout le monde vend. La majorité des mouvements que vous voyez sur Bitcoin sont des manipulations de liquidité. Aujourd'hui, on va voir comment les institutions piègent le marché, pourquoi les faux breakouts existent et comment repérer une vraie manipulation avant le mouvement violent. Parce que comprendre ça, ça peut totalement changer votre manière de trader le marché crypto. Mais juste avant, rejoignez-nous sur Telegram pour les analyses en direct. On a aussi nos liens TradingView où on fait nos analyses juste ici. On a nos liens Binance, nos liens CoinFury. Et pense à liker et à t'abonner si tu veux plus d'analyses macro et crypto. La plupart des gens pensent que le marché fonctionne simplement. Il y a des acheteurs, du coup, on aura une hausse obligatoirement. Et à l'inverse, s'il y a des vendeurs, on aura forcément une baisse. Mais en réalité, le marché, il fonctionne en fait avec la liquidité. On a sorti une vidéo sur la liquidité sur notre chaîne. Vous pourrez directement aller la voir sur notre chaîne Crypto Squad. En fait, les gros acteurs, ils ont besoin en fait d'acheteurs pour vendre, tout simplement, et ils vont avoir besoin en fait de vendeurs justement à l'inverse pour pouvoir acheter. Voilà. Et c'est exactement pour ça qu'on voit constamment en fait des faux breakouts, des liquidations massives et des mouvements incompréhensibles qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en fait sur le marché. Le marché en fait lui, il va toujours chercher les zones où se trouve en fait la liquidité, tout simplement. Comme on a vu sur notre dernière vidéo, on expliquait justement tout ce qui était les liquidités et comment les repérer. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'aller chercher la liquidité quoi qu'il arrive. Le marché, lui, il a besoin de carburant et le carburant, c'est sa liquidité. Donc aujourd'hui, eh ben justement, on va regarder tout ça et qu'est-ce qu'une manipulation. En fait, une manipulation de marché, ce n'est pas forcément quelqu'un qui contrôle Bitcoin, en gros. En fait, la manipulation, c'est surtout pousser le prix dans une zone très précise, ce qui va permettre en fait de déclencher beaucoup d'émotions, voilà, beaucoup de FOMO, on va avoir, voilà, ça c'est très important. Et ce qui va permettre en fait de récupérer notre liquidité qui s'était accumulée au-dessus de notre niveau, vu que du coup il y en a beaucoup qui vont FOMO, etc. Ils vont rentrer sur le marché, ils vont acheter, etc. à ce niveau-là. Et ça permet en fait de récupérer de la liquidité à ce niveau-là. Et du coup, pour ensuite que les walls, les institutions, etc., puissent exécuter leur ordre. Parce qu'effectivement, on parle vraiment de gros ordres, de millions, de milliards d'euros. Donc forcément, il faut de la liquidité pour pouvoir exécuter ces ordres. Parce que s'il n'y a personne en face sur le marché qui veut acheter du Bitcoin à un certain prix, s'il n'y a personne en face, ils ne pourront pas vendre. Donc eux, il faut qu'ils fassent une espèce de manipulation qui va déclencher du FOMO, etc., pour que le prix puisse monter à un certain niveau de prix, pour qu'on puisse aller chercher la liquidité, et seulement à ce moment-là, les ordres du coup des walls, des institutions, etc., ils peuvent le mettre, et du coup, ils peuvent vendre, et du coup, juste après, qu'est-ce qu'on voit? Justement, vu qu'ils ont mis un gros ordre de vente, et forcément, juste après, le prix, en fait, lui, il vient chuter. Mais avant, il y a eu le gros mouvement qui a permis justement cette prise de liquidité. Donc, par exemple, quand tout le monde voit une résistance, on voit une résistance juste ici, à ce niveau-là. Voilà, ici, on a une résistance. Le marché, en fait, lui, il va adorer, par exemple, casser juste au-dessus de la résistance. Voilà, vraiment venir juste au-dessus. Il va, en fait, grâce à ça, il va pouvoir attirer un maximum d'acheteurs en disant, bon, ça y est, le prix, là, est en train d'aller to the moon. C'est bon, les acheteurs, FOMO, ils sont en train de tous acheter. Et du coup, on voit clairement, là, la belle prise de liquidité, justement, à ce niveau-là. On voit les belles mèches juste ici. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Une fois qu'on a pris la liquidité, fait FOMO tout le monde, on a un mouvement très violent juste ici. Parce que grâce à cette liquidité-là, les gros ordres ont pu être passés. Et du coup, derrière, on a le vrai mouvement, justement, qui est en train de s'initier. Voilà. Donc pourquoi? Parce que c'est simple. Au-dessus des résistances, en fait, il y a toujours des stop loss, en fait, des shorts. Là, on en a, là, on en a, là, on en a. Et du coup, il y a les breakout traders. Donc, il y a des traders justement qui se disent, ah ben tiens, je vais acheter juste quand il va casser ce niveau-là, je vais l'acheter. Et du coup, forcément, tout ça, ça fait énormément de liquidité. Et donc, le marché, lui, il aime récupérer cette liquidité avant de choisir en fait sa vraie direction. On a eu exactement le même scénario. On l'a eu une première fois ici. Et on l'a même eu, donc une première fois ici, prise de liquidité, fake, hop, et ensuite gros mouvement. On a eu la même chose juste à côté. Prise de liquidité juste ici. Voilà. On pousse le prix en premier, prise de liquidité, et ensuite le vrai mouvement apparaît. Voilà, on le voit clairement sur ce graphe. Donc en fait, les pièges les plus fréquents, ça va être le fake breakout. On a sorti une vidéo d'ailleurs sur notre chaîne. Donc ça va être le plus classique. Le prix, il va casser une résistance. Voilà. Par exemple, on voit juste ici. Hop, on va mettre le graphique juste ici. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Le prix, en fait, il vient casser la résistance juste ici. Voilà, donc là, il la casse, clairement. On est au-dessus de la résistance. Donc tout Twitter devient bullish, les influenceurs parlent d'explosion, les particuliers FOMO parce que du coup ça y est, le prix go to the moon, etc. Et en fait, quelques heures plus tard, boum, on a un énorme rejet juste ici, et en fait qui peut venir faire sortir beaucoup de monde du coup parce que beaucoup avaient mis leur stop loss justement en dessous en fait cette résistance, en dessous ce niveau-là.
Et du coup, bah, forcément, énorme rejet. Et pourquoi? Bah, parce que le marché, en fait, lui, il avait juste besoin, bah, en tout cas, il voulait juste prendre de la liquidité qui était justement située au niveau bah, des stops. Donc les gens ont tous acheté ici après la cassure. Les gens ont mis leur stop à ce niveau-là. Et du coup, le marché, lui, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu récupérer cette liquidité, donc son carburant, pour ensuite continuer. Et ben du coup, la continuation haussière. Parce qu'il avait enclenché un mouvement haussier, rejet, prise de liquidité et recontinuation haussière. Voilà. Donc, il y a aussi la chasse au stop. Le marché, lui, il adore aller justement bah, chercher les stops. Donc, ça peut être ben, les stops sous les supports. Ça peut être justement juste au-dessus des résistances. Il aime aller chercher aussi bah, les liquidations à fort levier. S'il y a beaucoup de levier, forcément, le marché, il aime aller chercher toute cette liquidité-là. Donc voilà, on peut voir justement des mèches ici, comme on disait, au-dessus des résistances, en dessous justement des supports. Lui, le marché, il adore ça. C'est son carburant. Le marché a besoin de carburant. Il faut vraiment comprendre ça pour pouvoir justement bouger dans tous les sens en fait. Donc très souvent, on va avoir une grosse mèche. Par exemple, juste ici, là, on a une belle mèche. Donc on avait une chute, voilà. Et là, on a une belle mèche ici. Et là, du coup, à ce moment-là, ben, c'est la panique générale. Ça y est, tout le monde commence à vendre, à paniquer, etc. Parce que du coup, le prix est en train de chuter fort. Et qu'est-ce qui se passe? Un rebond immédiat. Voilà. Et ça, ce mouvement-là, il faut savoir que c'est pas aléatoire, hein. C'est juste en fait une récupération de liquidité. On a aussi, on va regarder directement, hop, tac, voilà. On a juste ici, on a prévenu justement, on a fait une vidéo juste hier en prévenant que BTC avait cassé son range juste ici. Voilà, je vous le redessine, hein. Donc là, on a son range, on a les deux bornes, borne haute, borne basse, juste ici. Donc on avait prévenu que justement il y avait une cassure par le bas et que si on ne réintégrait pas, on allait avoir forcément un mouvement violent qui allait arriver. Donc en fait, lui, les ranges de manipulation, en fait, c'est quand le marché il reste longtemps dans un range comme ça. On voit que le marché, voilà, là, il est en train de rester dans son range, il bouge pas. Et bien ça, en fait, c'est simplement que le marché il est en train de construire en fait sa liquidité. Donc en tout cas de la liquidité. Et du coup, ben, ça fatigue émotionnellement les traders parce que ben, plus le range est long, plus le mouvement qui suit va être violent parce que du coup, tous les traders sont là. Allez, moi je vends. Ah ben non, le marché il repart, je rachète. Ah non, du coup, le marché il repart à la baisse. Bon ben je revends, je rachète et ainsi de suite. Et en fait, du coup, le marché, lui, ben, à chaque fois, on peut le voir avec des mèches. Et du coup, tout ça, en fait, c'est la prise de liquidité. C'est la prise de liquidité. On voit bien juste ici qu'on a une belle mèche justement ben, sous le support, juste ici. Et du coup, vu que ça fait un bout de temps justement bah, que ce range-là était en train de se dessiner, et ben forcément, du coup, là, on a eu la cassure, donc on l'avait prévenu, on l'avait anticipé, on a eu la cassure, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, boum, après le retest, réaction très violente, et là, gros rejet, direction le bas. Voilà, on est venu reprendre de la liquidité plus bas parce qu'il restait de la liquidité à ce niveau-là. Donc voilà, donc ça, c'est les ranges de manipulation. Donc, comment repérer tout ça? Il faut simplement, en fait, déjà observer la liquidité, c'est le plus important. Où se trouvent les stops, comme on l'a vu, voilà, les stops ici au-dessus des résistances, les stops en dessous des supports. Il faut surveiller du coup les breakout traders. Est-ce que justement le mouvement ne serait pas en train de piéger en essayant d'aller chercher des niveaux un petit peu plus hauts justement pour piéger les breakout traders juste ici? Voilà. Les zones émotionnelles, où du coup il y a des zones où justement beaucoup vont se dire ça y est, on a atteint cette zone, c'est la panique générale, le marché va chuter beaucoup plus bas et en fait juste derrière, qu'est-ce qui se passe? Gros rebond immédiat. Voilà, donc ça c'est des zones émotionnelles. Et tout ça, en fait, le marché, lui, il va souvent vers ces zones. Parce que du coup, encore une fois, il va vers la liquidité. Et la liquidité, c'est le carburant. Ensuite, il faut observer le volume. En fait, une vraie cassure, voilà, souvent, elle est accompagnée de volume. Voilà. Donc, on voit ici la cassure, justement, qui s'est produite. Et là, on a eu une énorme, justement, explosion au niveau du volume. Et en fait, c'est ce qui a permis de casser notre N juste ici. Voilà. Donc, si il y a toujours du volume après la cassure, c'est que du coup, bah, le mouvement est en train de tenir et les vendeurs sont en train justement de garder le contrôle. On voit ici qu'on avait un petit peu de volume vendeur quand même. Donc les vendeurs ont quand même gardé le contrôle tout le long, là. Voilà, sur cette baisse-là. Donc si par contre, on a un fake breakout, là, on manque souvent en fait de confirmation. Et ça peut vite réintégrer rapidement le range. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au fake breakout, hein. Ensuite, on peut observer le contexte macro, du coup, parce que la liquidité en fait globale, elle influence énormément les marchés. Donc que ça soit ben, la Fed, par exemple, on le voit bien, là il y a eu l'injection de liquidité il n'y a pas longtemps. On a le Nasdaq également, le Nasdaq voilà, qui est très important à surveiller. Voilà, là on voit que le Nasdaq justement est en train de repartir justement violemment avec une grosse bougie verte juste ici. Ça c'est important à surveiller aussi. On a le dollar qu'il faut surveiller et forcément bah, les taux d'intérêt hein, qui sont très très importants pour le marché. Ça, c'est la macro, c'est le contexte macro, donc il faut surveiller ça également parce que c'est grâce à tout ça qu'on va pouvoir en fait dessiner notre plan de trading. Parce qu'il y a certaines zones, vous allez voir, elles vont coïncider par exemple avec le Nasdaq. Comme par hasard, il peut y avoir également la Fed qui va injecter des liquidités en fait au même moment sur cette mèche-là. Et comme par hasard, par exemple, il peut y avoir également Trump avec l'Iran
qui décide de signer un accord à ce moment-là, et du coup, ça fait que vous, bah, vous avez une confluence en fait sur votre zone et qui permet bah, justement au prix en fait d'avoir sa réaction que vous attendez en fait, surtout ça. Donc en fait, parfois le graphique il va sembler bullish, mais en fait le contexte macro il dit totalement l'inverse, et c'est là que beaucoup se font piéger. Donc ce qu'il ne faut pas faire en fait, le pire réflexe, c'est trader les émotions. Encore une fois, on le répétera jamais assez ça, mais les émotions malheureusement, eh ben, ils vont vous faire que des bêtises. Quand le marché en fait il s'accélère, il commence à partir, à avoir des rebonds forts, bah forcément il va y avoir beaucoup de FOMO. Voilà. Il va y avoir du revenge trade. Le revenge trade, c'est pareil, vous allez poser une position, vous allez la perdre, vous allez dire ah bon bah c'est pas grave. Par exemple juste ici, vous vous dites allez moi je prends un short ici, on a cassé, hop, par exemple un long, hein, n'importe. On se dit allez, on part sur du long. Vous vous dites allez, je prends un long. Hop, le prix en fait, il touche votre SL. Vous avez perdu. Après, vous vous dites bon bah allez, je reprends un long. Le marché, il revient derrière. Recherchez la liquidité. Vous vous faites ressortir de nouveau. Et c'est pour ça que le revenge trade, il faut jamais faire ça. Vous prenez une position. Vous avez des plans clairs d'entrée, de sortie, des paliers au niveau du TP et c'est tout. Vous avez le trade, il est bon ou mauvais, mais c'est tout. Vous vous acharnez pas après le trade. Tant pis si vous loupez le train, c'est pas grave. Voilà. Et il faut faire attention également aux leviers excessifs. Il y en a beaucoup justement qui tradent avec des gros leviers. Voilà, des leviers mais énormes. Hein, ça peut être du x50, du x20. Tout ça, faut éviter. Parce que forcément, du coup, les émotions sont multipliées, les risques sont multipliés, les gains sont multipliés également, mais encore faut-il arriver au bout de son trade correctement. Et en fait, les manipulations, elles sont justement conçues pour provoquer tout ça. Les meilleurs traders, c'est simple, ils attendent les confirmations, ils comprennent la liquidité de marché, et surtout, ils restent patients. Moi, je sais que de mon côté, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je surveille, que je commence à me positionner un petit peu de l'accumulation, mais je reste patient. Même si des fois, le marché, justement, peut être tentant, il faut pas. Il faut garder ses plans en tête. On rentre ici, on sort ici, c'est tout. Au final, le marché crypto, en fait, c'est avant tout en fait un jeu de liquidité. Voilà, concrètement. C'est aussi un jeu psychologique, parce que mine de rien, ça joue vachement sur le mental. Hein. On ne croirait pas, mais c'est énormément de charge mentale. Hein. Voilà. Et en fait, c'est un transfert d'argent des impatients vers les patients, tout simplement. Et plus vous comprenez les manipulations, plus vous comprenez comment fonctionne réellement le marché. Dites-nous en commentaire quel est le plus gros piège que le marché vous ait déjà tendu, combien vous avez perdu. Et si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche. Rejoignez-nous sur Telegram pour suivre nos analyses en avant-première et avoir des exclusivités. On a mis également nos liens TradingView, Binance et CoinFury si vous voulez nous rejoindre. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de soutien. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos de Crypto Squad.